Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie que j'ai jouée en 2021 à l'occasion du tournoi de Bourgoin-Jallieu. Et on est parti pour la ronde, je crois, la cinquième, ouais, c'est la dernière ronde. Et j'ai eu les noirs contre mon adversaire Mélis Achille à 1667 Elo. Et moi qui avais que 9 ans à cette époque, en fait, j'avais pas beaucoup, je venais de commencer les échecs et j'avais que 1238 Elo. Mais c'est un tournoi réussi, car à la fin, j'ai fini avec un très bon résultat. Et c'est parti pour cette partie où j'ai joué contre Mélis Achille. Et cette partie qui débute avec le coup E4, je contrôle le centre. Et après, je joue le coup E5. Ok, je contrôle le centre aussi. Il joue le coup cavalier F3, il attaque mon pion E5. C'est de la théorie, je joue le coup cavalier C6, je protège mon pion. D4, et là, devinez quelle ouverture il a choisi. Et il part sur une écossaise, ok? Je prends D4, cavalier prend D4, et cavalier F6. Ce coup, en fait, c'est le bon coup, j'attaque le pion E4, ok. En fait, sur cette position, ça ne sert à rien de prendre en D4, car après dame prend D4, on n'aura pas de cavalier pour repousser la dame D4 qui est super forte en D4. Elle va mettre la pression sur G7, E5 peut arriver, etc. Du coup, dans cette position, le bon coup c'est de jouer le coup KF6, le coup de la partie. K prend C6, ok. D prend C6, bien évidemment. Parce que D prend C6, en fait, le truc c'est que sur dame prend D8, en fait, là, je suis très mal parce que je peux plus roquer. Donc, je joue B prend C6 pour garder mes chances de gain. Il joue le coup E5, qui est maintenant, on part sur la défense, pardon, pas une défense, une miésès, une variante miésès de l'ouverture écossaise. Dame 7, j'attaque le pion E5. Dame 2, il protège. En fait, là, le truc, c'est qu'il est cloué. Donc, du coup, il peut pas prendre. Et en gros, quand il joue le coup dame 2, en fait, là, il peut prendre parce que la dame, elle couvre le roi. Cavalier D5, je m'échappe. C4. Et là, j'ai deux coups. Vous pouvez jouer x6, qui est une des théories. Sous la dame, je développe mon fou. Ou soit je jouais le coup K et B6, qui est le coup de la partie. J'ai juste choisi le coup K et B6, ok, je joue solide. G3, ok. Il veut mettre son fou en fianchetto sur la grande diagonale. Je joue G6, moi aussi je veux mettre mon fou sur la grande diagonale et mettre la pression sur le pion E5. B3 joué de sa part, un coup très intéressant et très fort. En fait, il veut aussi mettre en fou en fianchetto de l'autre côté. Il veut faire un double fianchetto. Et ce qui est très dérangeant. Je joue fou G7, ok, j'attaque le pion en E5 qui est attaqué deux fois et défendu une fois par la dame. Du coup, il rajoute une fois, ok, fou B2 et il défend. Là, je joue le coup petit roc, ok, cavalier D2. Et là, ce coup est un peu étrange. Dans cette position, je partirais bien sur fou G2 et petit roc. Mais là, cavalier D2, je pense, c'est trop en retard sur le développement parce que tour 8, etc., qui peut arriver, ok. Tour 8, je joue le coup tour 8, très intéressant, j'aime bien ce coup, j'attaque le pion E5, F4, et là vous pourrez voir que les cases noires des blancs sont très faibles. Du coup, x6, je veux jouer D5 après, pour accentuer le clouage sur le pion. Fou G2, je joue F6, du coup, parce qu'en fait maintenant, si il peut pas prendre, parce que s'il prend, il y a juste la dame qui est en l'air et c'est échiquier mat. Donc là, je mets une grosse pression sur le pion E5 et je menace de le gagner. Grand roc, un coup vraiment étrange, ok. Je mange le pion E5, tour E1, il attaque mon pion E5 avec force. Je ne peux pas prendre en F4 parce qu'il y aura dame prend E7, tour prend E7, tour prend E7. Il gagnerait une tour. Et du coup, mon pion est cloué. Je joue donc le coup de tour à D8. Je mets une tour sur la colonne. Ok.
bon, je venais de commencer les échecs, 1238 Elo. Du coup, je joue juste les principes de l'ouverture. Du coup, je vais pas jouer des coups comme D5, etc. Du coup, je calculais pas très bien. Ok, je joue juste tour D8. J'applique encore les trucs de l'ouverture, vu que les débutants, quoi. Fou prend 5, ok. Là, c'est une grosse erreur, parce que là, vous voyez que le cloage, faut juste que je joue le coup dame A3 échec, roi B1 et D6. D6, cette position marche toujours parce que en fait là la dame sera attaquée, mais dame A3 marche tout de suite, roi B1 et D6. Et je gagne le fou. Parce que la tour cloue la dame. Du coup, c'est thème tactique. Ok, bon, je suis débutant. Je joue des coups assez logiques, D5. En fait, je vais juste mettre la pression sur ce clouage, quoi. Dame 3, il s'enlève du clouage, un très bon coup. Mais là, je rate encore un dame A3 échec, roi B1 et D prend C4. Ok, je joue C5, je veux juste jouer D4. Je fais juste des coups assez classiques. Pion prend D5, cavalier prend D5, j'attaque la dame. Dame 4, cavalier B4, j'attaque le pion A2. Cavalier C4, je mange en A2, échec. Roi B1. Et là, fallait juste que je prenne en D1, tour prend D1. Fou prend 5, je vais vous expliquer ça. Le fou prend 5. Du coup, si en fait s'il fait cavalier prend 5, en fait il y aura jusqu'à C3 échec, fourchette royale, triple. Et en fait s'il fait pion prend aussi, et du coup c'est cette position, il est obligé de prendre mon cavalier, sur quoi vous allez voir j'aurai la super paire de fous, fou D4, et vous voyez que la position est infernale à jouer pour les blancs dans cette position, c'est juste une torture. Donc sur cette position, je vois pas ça, juste cavalier prend A2, on voit un pion, on le mange, c'est normal. Roi B1. Là, je joue cavalier B4. Je recule mon cavalier vu qu'il est attaqué. Classique. H4. Et après, ça s'énerve. Parce que vous voyez, il joue un coup de pion, c'est pas le bon coup. Je joue le coup fou C8. Je veux jouer, mettre un fou F5 vu que j'ai compris que le roi était faible. Dame 3. H5. Ok, cette position, fallait juste que je joue fou F5 échec. Sur quoi il y aura le coup fou E4. Et sur quoi je peux juste faire un coup comme dame 6. Prend 4, dame F5. Et après, c'est complètement gagné. Donc voilà, je joue le coup H5, je veux juste jouer le coup fou G4 pour essayer de faire une enfilade. Fou E4, fou G4, fou F3, fou prend, dame, tour F8, je m'enlève. J'essaye de m'enlever du vis-à-vis pour dame, dame 2, dame 6. Et là, mon adversaire qui joue le coup dame 3, une grosse blunder qui me permet de remporter la partie avec le coup dame F5, échec. Pourquoi abandonner? Parce qu'en fait, là, si il joue dame 4, je peux juste faire le coup tour prendre D1 échec, tour prendre D1, dame prend E4 et je gagne la dame. Et s'il met pas sa dame 4, dame D3 sera contrôlée par le cavalier. Son roi il va où? En C1, il y a dame C2 mat. En A1, il y a fourchette royale, cavalier C2 échec, triple. Roi B2, bah il y a dame C2 échec malheureusement. Roi A3 ou roi 1, il y aurait dame A2 échec et mat. Voilà pourquoi il a abandonné. Pour mon niveau après, avec 1238 Elo, sur ce tournoi, j'ai assez bien joué. On va dire je finis avec 4 points sur 5 et je finis 4e de ce tournoi. Du coup, j'ai juste joué des coups classiques, quoi. J'étais débutant, etc. Vous avez compris. J'ai pas trouvé les meilleurs coups, les meilleures séquences. Du coup, bah, après, pour être 1200, je joue une partie qui est pas mal. Du coup, pour s'en sortir de cette partie, la conclusion, les erreurs de cette partie, c'est, vous avez compris, peut-être vous l'avez pas encore compris, mais quand on est jeune, en fait, on joue vite. Et du coup, quand on joue vite, on rate des gains. Par exemple, sur cette position, le coup D5 était à jouer assez vite. C'est pour ça que j'ai pas vu le coup D6 ou dame A3. Du coup, en tirer de la conclusion, il faut jouer assez lentement dans les parties longues. Vous avez du temps et il faut prendre son temps pour jouer. Voilà pour la conclusion. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut!